Les amis, salut, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Je t'embrasse et je te fais des bisous pour commencer. Aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo concernant le modélisme, les RC et l'impression 3D. Comme tu as pu constater sur mes autres chaînes, sur les autres supports sociaux, je partage beaucoup ma passion qui est le RC. Je vais te montrer tout à l'heure, je fais divers véhicules RC. C'est des trucs qui sont assez sympathiques. Et pour ça, je fais aussi beaucoup d'impression 3D pour la simple raison, si tu fais du RC et que tu n'as pas d'imprimante 3D, ça peut coûter très cher rapidement parce que si tu te renseignes un petit peu sur divers sites de RC, tout ce qui est pièces et accessoires pour rendre un peu la chose le plus réaliste possible, il faut des accessoires. Ces accessoires-là coûtent très cher sur le commerce. J'ai fait un peu des recherches par-ci par-là. Tu peux les trouver un peu moins chers sur des sites chinois. Ça te met 62 plombes à venir. Le but n'étant pas là, parce que quand tu as une passion, tu veux le vivre à fond et tu veux le vivre rapidement. Donc, c'est pour cette raison-là que je fais beaucoup d'impression 3D et donc je teste pas mal d'imprimantes 3D. C'est pour ça que je voulais aujourd'hui te faire une petite vidéo déjà pour te montrer un petit peu rapidement euh, ce que j'arrive à faire en impression 3D et te parler d'une nouvelle imprimante que j'ai reçue de la part de Geekbuing, qui est mon partenaire pour cette vidéo, euh, qui est la nouvelle Creality K1C. La Creality K1C, c'est la Creality K1 améliorée. Je vais te le montrer, je vais te montrer ce que j'ai imprimé avec. Je t'explique deux, trois trucs à expliquer sur cette imprimante, notamment les améliorations qui ont été faites par Creality sur cette imprimante, même si la Creality K1 va très bien sur celle-ci, ils sont venus quand même corriger quelques petits soucis qu'on pouvait avoir sur l'ancienne génération qui est la K1 normale, notamment tout ce qui est logiciel et compagnie qui est intégré dans cette machine, qui ont été corrigés. Donc là, ce que je fais, regarde, je vais te montrer tout de suite. Par exemple, tu vois, ça, c'est une carrosserie de véhicule donc qui est un Toyota LC70 que j'ai transformé en LC79, c'est-à-dire double cabine. Tu vois, ce véhicule-là, 70% de ce véhicule, je l'ai imprimé, c'est-à-dire que j'ai gardé juste la partie avant qui est ici, là, tu vois, jusqu'à là, comme ça, voilà. Le reste, tout ça, là, est imprimé en 3D, notamment hier, regarde, pour tester l'imprimante, j'ai imprimé un un cache-benne ou cache-couvercle, comme tu veux, tu appelles ça comme tu veux. Donc, en même temps que j'ai pu réaliser cette chose-là, je me suis servi de la K1 pour le tester un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre la K1 ici. On va faire le tour de la machine et puis je vais t'expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de cette petite imprimante qui est assez sympathique, avec laquelle tu arrives quand même à sortir, bon, celle-ci de carrosserie elle est peinte, mais tu arrives quand même à sortir des trucs assez chouettes. Bon, les amis, voilà, le moment tant attendu, comme on dit. Voici la petite imprimante, la Creality K1C. Alors, cette Creality K1C ressemble à 100% esthétiquement à l'ancienne génération, la Creality K1, hormis un petit truc. Ici, on avait des écrits Creality en relief. Là, ici, ils l'ont imprimé dessus. Bon, voilà, on s'en fout. C'est pas important, ça, mais je voulais quand même le souligner. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer un peu de plus près les deux, trois améliorations que j'ai pu constater sur cette imprimante. Euh, je me suis documenté un petit peu, j'ai lu un petit peu les avis, tout ça de partout, parce que quand tu déballes, tu te dis, bah mince, c'est le même que l'ancien. Creality a répété encore une fois la même erreur qui avait été faite sur l'ancienne version, à savoir que la bobine de ces machines-là, j'ai la K1 Max aussi qui est là-bas, je te montrerai, ben, ils ont ce même défaut, c'est que la bobine est, enfin, le support de bobine est à l'arrière. Alors, si comme moi, tu as conçu un caisson que je te montrerai tout à l'heure là-bas, machin, tout ça, pour avoir ton imprimante à l'abri, j'allais dire des regards, mais n'importe quoi, mais à l'abri de la poussière et autres, et pour pouvoir maintenir une température correcte pour les impressions, même si ce n'est pas très important, mais je tiens à le faire, c'est très compliqué à le sortir. Il faut sortir l'imprimante pour aller chercher l'ancienne bobine et pour remplacer la bobine. Je te montre tout à l'heure, moi, ce que j'ai fait sur mes autres imprimantes qui sont là-bas pour éviter
justement cette manipulation qui est assez emmerdante. Alors donc voici la petite Creality K1C, comme je te l'ai dit, ça a la même forme que l'ancienne version, enfin l'autre, la Creality tout court. Donc ici, on va avoir un petit écran tactile, tu vois, qui est assez réactif. Je trouve que voilà, un des points qui ont amélioré, je pense peut-être, c'est le fait que l'écran de celui-ci est un peu plus réactif que l'ancien. Et j'ai eu l'impression, quand j'ai imprimé 2-3 trucs, que l'imprimante est un peu plus silencieuse que l'ancien modèle. Donc, ce qui est bien avec cette imprimante, ici, tu vois, tu vas pouvoir avoir toutes tes options. Ici, voilà, tu vois, pour régler ton axe X, Y, Z, pour ici le Z, tu vois, ici, tu vas avoir tout ce qui est extrusion et rétract, ça, c'est quand tu vas changer le filament. Et ici, tu vois, toutes les infos des ventilateurs, machin, tout ça. Ici, tu vois, hop, si je le baisse, le ventilo, il s'arrête. Si je le monte, le ventilo se remet en route. Tout ça se fait automatiquement. Là, on va l'éteindre pour éviter qu'il fasse du bruit. Et ici, tu vas avoir les infos sur l'impression, savoir température du bed, température de la tête et température de la chambre qui est ici. Creality fournit aussi avec un couvercle que je ne mets jamais pour la simple raison, c'est que eux-mêmes sur le couvercle, ils marquent qu'il faut enlever le couvercle quand tu imprimes du PLA. Et moi, comme j'imprime que du PLA, bah, le couvercle, je l'ai enlevé, il est entreposé en lieu sûr. Donc ensuite, on va commencer par le négatif. Ici, tu vois, regarde la bobine qui est posée à l'arrière. Chose que moi, personnellement, ça me saoule. Donc moi, ce que j'ai fait, je te montre. Donc tu vois ici, moi, c'est ce que j'appelle ma chambre d'impression. Donc on a bien évidemment une porte qui vient de se fermer. Mais bon, moi, ce que j'ai fait, parce que tu te doutes bien que pour aller chercher les bobines derrière, ce n'était pas possible. Donc ici, on est en présence de la K1 Max. Et là, on est en présence de la Flashforge Adventure 5M Pro, qui pour moi est une super imprimante. On en parlera ça après. Donc moi, ce que je suis venu faire, tu vois, je suis venu imprimer ces espèces de supports là, comme ça, que j'ai posé là, et je viens mettre mes bobines dessus. Comme ça, quand je dois changer, j'ai directement accès à la bobine et je peux remplacer mes bobines facilement. Pour les améliorations qui ont été faites sur cette machine, de ce que je constate, c'est déjà le bed qui a été amélioré. Il y a plus de stabilité. Nous, ici, on a le volume d'impression, donc 220 par 220 par 250. Ici, on a bien évidemment un plateau qui est aimanté. Et en dessous, nous allons avoir tout ce qui est partie chauffe pour chauffer le plateau. Tu vois, regarde, je vais te montrer d'en dessous. Il y a une petite carte électronique qui va gérer aussi la chauffe de celle-ci, chose qui était pas sur l'autre, sur l'ancienne version. Ce qu'ils ont fait aussi, ils sont venus améliorer aussi la tête de chauffe. Ici, on a directement, comme tu vois, le petit truc qui est rouge sur l'ancien modèle. Celui-ci était noir, qui était fait pour des températures un peu moindres. Là, ils sont venus mettre directement un corps de chauffe qui est fait pour aller à des températures bien plus hautes. Donc, pas besoin de le remplacer si tu comptes faire des impressions outre que le PLA. Une belle nouveauté que j'ai remarqué sur ce modèle-là, c'est que Creality, maintenant, sur la K1C, vient te fournir la caméra. Donc, la caméra qui était en option sur la K1 normale est venue se mettre en série sur la K1C. Donc, on a une caméra qui va te permettre de soit faire tes timelapses, soit faire ton suivi d'impression via cette caméra et l'application Creality Print. Ici, j'ai remarqué un truc aussi, que le plateau de chauffe a été remplacé aussi. J'ai l'impression qu'il a été amélioré. Et ce petit truc qui est là, tu vois ici, qui vient à chaque impression nettoyer la buse qui est ici, tu vois, pour qu'il n'y ait pas de résidus étrangers pendant ton prochaine impression. Donc, avant chaque impression, la tête vient frotter là-dessus, comme ça. Il fait un passage ou 2-3 allers-retours pour nettoyer justement cette buse. Alors, une autre chose que j'ai remarqué, d'ailleurs, j'en ai discuté avec beaucoup de copains sur Insta et tout, avec la K1C, tu vois, le plateau, il est tout propre. Avec la K1C, j'arrive à imprimer 100 mètres de colle. Je t'explique pourquoi je te dis ça. Tu vas voir pourquoi je te dis ça. Regarde le plateau de mon K1 Max. Il est plein de traces. Ça, c'est les traces de colle. Je n'arrive absolument pas à imprimer 100 mètres de colle
avec la K1 Max. Quand je nettoie le plateau, que je le fais revenir comme l'autre, tout neuf, et que j'imprime, même les, euh, les différentes configurations, tout ça, impossible. Absolument tous mes impressions se décollent tant que je ne mets pas de colle. Chose que j'ai constatée, qui n'est pas le cas avec la K1C. Donc, comme tu peux constater, voilà, il y a quelques traces parce que voilà, j'ai fait deux, trois impressions. Mine de rien, ça laisse quand même quelques traces. Mais là, le plateau est nickel et je n'ai pas besoin de mettre de colle là-dessus. Alors, est-ce que c'est parce que ça a été amélioré ou c'est moi qui fais quelque chose sur la K1 Max qui fait que bah, je n'y arrive pas? Mais en tout cas, là, voilà, la preuve comme quoi avec celui-ci, j'arrive à imprimer sans colle, ça ne se décolle pas. Mais avec, bon là, j'étais quand même mis un coup de chiffon avant de faire la vidéo, voilà, un minimum. Mais avec la K1 normale, avec la K1 Max, impossible d'imprimer quoi que ce soit sans mettre de colle. Donc ici, ce qui est bien, tu vois, avec ce petit écran fort sympathique, là, tu vas hop, pouvoir éteindre et rallumer les lumières qui sont ici. Tu as un bar LED qui est ici, tu vois, regarde, si je mets là, il est allumé, et si je l'éteins, la barre LED s'éteint. Quand je le rallume, la barre LED vient s'allumer. Ensuite, ici, tu as deux possibilités avec celle-ci. Soit tu passes par Creality Print et tu pourras envoyer directement les fichiers à imprimer via ton ordi en Wi-Fi parce que l'appareil est connecté. En plus de ça, tu vas pouvoir voir et visionner ou enregistrer tes impressions via la caméra. Sinon, tu as la possibilité de venir, par exemple, mettre ta clé USB ici, importer tes fichiers là-dedans et venir par ici, tac, choisir tes fichiers et envoyer l'impression, envoyer le début d'impression, qui est pour, voilà, deux possibilités pour pouvoir commencer à imprimer. Ici, bien évidemment, comme tous les K1, K1C, K1 Max, nous allons avoir une tête qui est fixe, c'est-à-dire la tête juste va faire droite, gauche, avant, arrière, et c'est le plateau qui va donner le niveau, la hauteur d'impression de, de ta pièce. Donc, au fur et à mesure que ta pièce grandit, le plateau descend pour te donner bah, ton volume d'impression qui correspond au fichier que tu lui as demandé d'imprimer. Donc voilà les amis, un petit tour du propriétaire de cette nouvelle Creality K1C. Les améliorations et les changements ne sont pas extraordinaires, ne sont pas révolutionnaires. Quelques petites options par-ci par-là qui sont venues se rajouter dessus, notamment quelques options d'impression. Tu verras si tu télécharges Creality Print où il y a quelques possibilités en plus. Mais je pense que là, si tu es possesseur de la K1 normale, il est inutile d'aller racheter le K1C. Je pense qu'à l'avenir, avec quelques mises à jour, on va pouvoir avoir les mêmes petites améliorations, pas physiques, mais logicielles de la K1C sur la K1 normale. Moi, la K1 normale, je l'ai eu aussi. C'est une imprimante qui imprime très, très bien. Et j'ai pu faire beaucoup de choses avec, notamment, par exemple, là, tu vois, j'ai imprimé ces petits supports-là pour pouvoir mettre mes véhicules RC, parce qu'en RC, les véhicules, on ne les pose pas, même sur les pneus, sur un plan de travail. Pour la simple raison, c'est que 2 jours après, les pneus s'aplatissent et on vient faire des espèces de mouvements comme ça quand tu roules. Et il faut beaucoup de temps pour que le pneu reprenne sa forme normale, ou sinon, un passage dans le four est obligatoire. Oui, on prend les pneus, vu que les jantes, c'est en aluminium ou en métal. Ça ne fond pas, on met le four à 50 degrés, petite parenthèse, on met la roue dedans, on attend 1 heure ou deux, la roue ramollit, on fait un petit roulage, ça revient à sa place initiale. Mais voilà, tu vois, un accessoire comme ça aujourd'hui dans le commerce du RC, c'est vendu entre 30 et 55 à 60 euros, tout dépend des modèles que tu vas prendre. Moi, je l'ai imprimé. Les fichiers sont disponibles sur Cult, sur Thingiver, sur Printable, sur plein de logiciels comme ça. Et tu arrives à imprimer ça pour aller électricité plus filament. J'ai dû en avoir quoi pour 1 euro, même pas. Même pas 1 euro. Je pense qu'on est loin du 1 euro. Donc ça met 30 minutes, même pas. Je crois que 28 minutes à imprimer, les deux, parce que c'est des pièces qu'il faut assembler après. Euh, voilà, en 28 minutes et plus un peu de paye là, tu as imprimé ta pièce sans te ruiner. Donc là, tu vois, je voulais te montrer un truc que j'avais imprimé aussi avec une imprimante 3D. Bon, celle-ci, j'ai imprimé avec la K1 que j'ai plus maintenant, c'est la K1C qui est venue remplacer. C'est toute cette partie-là, tu vois, toute cette partie-là à l'arrière qui est un déco. On va dire une pièce comme ça,
dans le commerce aujourd'hui, les gens qui les fabriquent et qui les vendent, c'est à peu près 250 à 320 euros que cette pièce. Je ne te parle pas du véhicule, hein, ça c'est un autre délire, hein. Juste cette pièce-là en noir que tu vois ici. Et moi, je suis venu l'imprimer. J'en ai eu pour, allez, 15 à, non, allez, 10 euros de PLA maximum. Mais je pense même moins. Donc, et puis l'électricité, allez, on va dire 10 balles pour imprimer tout complet avec, euh, tu vois, la qualité des pressions est quand même assez incroyable. Entre PLA et électricité, j'en ai eu pour 10 balles contre 300 balles facile dans le commerce du RC. Ça, c'est des choses qui sont commercialisées par des gens qui se sont mis à faire ça. C'est leur business. Et certaines personnes qui font du RC n'ont peut-être pas les moyens d'aller acheter. Donc, tu investis 4 à 500 euros dans une imprimante et tu peux en faire plusieurs de ces choses ici. Tu vois, regarde, notamment là, j'ai imprimé un escabeau, j'ai imprimé ça. Tu vois, j'ai imprimé des boîtes que j'ai recouvertes de tissu. J'ai imprimé plein d'autres choses pour les autres véhicules. Tu vois, une remorque comme ça, c'est 100% imprimé en 3D. Celle-ci, je l'ai sortie avec la K1 Max. C'est avec des pièces, mais tu peux tout imprimer avec la K1 normale parce qu'il n'y a pas de grosses pièces. Donc voilà ce que tu peux faire avec une imprimante 3D si tu fais du RC. Et si tu ne fais pas du RC, bah, tu peux avoir besoin d'une imprimante 3D pour imprimer des objets pour ton travail, chose que je fais aussi quand je fais mes supports, tout ça pour mes outils, un pont que j'ai imprimé. Donc voilà, les possibilités sont assez intéressantes quand tu possèdes une imprimante 3D comme celui-ci. Comme celle-ci plutôt, c'est une imprimante. Donc voilà les amis, une petite revue de cette imprimante. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Voilà, je laisse plutôt ceux qui font vraiment du contenu 3D pour t'expliquer vraiment à 100% la chose. Moi, je te fais juste les grandes lignes. En même temps, je profite en bio, je te mettrai le lien avec un code promo pour cette imprimante-là sur le site Geekbuing et tu pourras aller voir si le prix t'intéresse, si tu trouves que c'est bien, l'acheter ou pas. Voilà. Écoute, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes nombreux à soutenir cette petite chaîne. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon matin, bonne semaine, bon mois. Tout dépend quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et qui seront dédiées aussi à l'outillage, au RC ou à ce qui est de mon métier d'électricien et compagnie. Je t'embrasse, passe une très bonne journée ou blablabla. Bisous.